Bonjour et bienvenue pour ce second question de patrimoine de la semaine. Un question de patrimoine spécial, mais qui, comme à l'accoutumée, sera interactif, n'est-ce pas Georges? Bonjour Jean-François, exactement, comme pour tous les directs, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans la zone sous la vidéo, donc n'hésitez pas, posez-en beaucoup. Alors pourquoi un question de patrimoine spécial? Parce qu'aujourd'hui nous avons deux invités exceptionnels. Le président de Primonial, Stéphane Vidal, bonjour. Bonjour. Et un nouveau sur ce plateau, Didier Lemenestrel, président directeur général de la financière de l'Échiquier. Bonjour à tous. C'est bon d'être nouveau, c'est bien. Allez, première question, Georges, ça pose beaucoup de questions avec nos invités? Exactement, le thème fait beaucoup buzzer parce qu'on a reçu énormément de questions, donc on va pas vous lâcher, mais on n'a qu'une demi-heure, alors il faudra être concis. Allez, ils ont prévu de se dire oui, où, quand, comment, pourquoi. Ce sera le sujet de la deuxième partie. Mais avant, on va essayer de faire un peu le point sur l'actualité des deux sociétés, Primonial et la financière de l'Échiquier. Tout de suite, jingle. Le point sur Primonial et la financière de l'Échiquier. Les comptes 2017 sont faits. Stéphane, comment s'est passée l'année pour Primonial? Oh, c'était une bonne année. C'était une bonne année. On vient de sortir notre communiqué de presse cette semaine sur la collecte. Les comptes comptables, il y en a encore un petit peu de temps pour les faire, mais sur la collecte, en fait, on a publié une collecte brute de 5,5 milliards sur l'année 2017, 4,5 milliards en net, ce qui est quand même un ratio qui est plutôt excellent. Toutes les classes d'actifs ont bien progressé, que ce soit l'OPCVM, l'immobilier, retail, institutionnel, les produits structurés, l'assurance vie évidemment. Tous les canaux de distribution ont progressé, donc ça c'est une bonne chose parce qu'une collecte qui est bien répartie. Et puis l'année 2017, c'est dans une année un peu quand même perturbée par le contexte normalement assez attentiste d'élection présidentielle. De faire cette activité-là, on est extrêmement content. La collecte reste malgré tout majoritairement immobilière? En trois mots, 1 milliard d'assurance vie, 900 millions d'OPCVM, 2 milliards d'immobilier retail, 1 milliard d'immobilier institutionnel. Voilà, je vous fais les quatre chiffres. Donc vous voyez qu'on a évidemment une très forte activité immobilière, ça c'est le cas. Mais vous savez quoi, c'est pour ça je crois qu'on est là ce soir. C'est que j'avais dit au mois de mai ici, une petite pensée pour notre ami, que nous souhaitions, après le deal qu'on a fait, densifier notre présence sur la partie asset management financier. Nous y sommes. Alors, Didier, si l'on regarde l'année 2017 pour la financière de l'Échiquier. Formidable en performance. On a été très bon, donc il ne faut pas hésiter à le dire. Très bon sur quoi? Il y a des produits phares. Historiquement, on se rappelle qu'il y avait la gestion, il y avait Agressor, il y a eu des mouvements sur la création d'une gamme obligataire, une offre diversifiée. Alors, excellent dans toutes les gammes spécialisées et en diversifié, plus raisonnable sur les grandes capes européennes, Agressor et Major. Mais raisonnable, c'est l'indice, c'est des chiffres de l'ordre de 10%, mais sur les gammes spécialisées, c'est plus de 20% de performance. Les value, entrepreneurs, Agénor. Même notre fonds global est en tête de gondole à plus 16 ou quelque chose comme ça. Et puis surtout les diversifiés qui sont quand même devenus très importants dans la gamme, Arti et Échiquier Patrimoine qui sont au rendez-vous de leur mandat qui est d'assurer de la performance en prenant un minimum de risques. Donc vraiment une année extraordinairement valorisante puisque la performance était au cœur de la stratégie, remise au cœur de la stratégie depuis 2 ans. Et donc un résultat qui me fait beaucoup de bien. Et la bonne nouvelle ne vient jamais seule. Quand vous avez des performances, la collecte est repartie de façon très importante au dernier trimestre, puisqu'on finit l'année sur une collecte nette. Alors, je rêve des milliards de Primonial, mais de 500 millions en net. Et c'est vrai qu'on n'avait pas bien commencé. Le début de l'année était un peu difficile. Et on a vraiment fini avec un vent dans le dos très exceptionnel. On arrive à réinciter les investisseurs à reprendre du risque? Oui, bien sûr. Là, il y a un effet... sur le dernier trimestre, il y a un effet Macron, un effet Europe, un effet si vous ne prenez pas de risque, vous ne gagnez plus un sou. Enfin, la dérivée du fonds en euros qui ne rapporte plus rien finit par pousser les épargnants à aller vers le risque et donc vers l'investissement. Alors, diversifié d'abord, qui est la grosse classe d'actifs qui a reçu les souscriptions, et puis maintenant sur les actions. Je crois que l'écosystème se met bien en place pour avoir une année 2018 qui soit dynamique. Alors Didier Ménestrel nous parle de la qualité des performances de la financière de l'Échiquier. Vous aussi, on a beaucoup parlé de Primonial ces derniers jours sur les performances en assurance vie et sur les fonds en euros. C'est vrai. C'est vrai, on a sorti des performances assez exceptionnelles pour des fonds en euros.
On était attendu sur Sérénipierre, sur Sécurité Pierre-Aureau, le fonds investi à 80% en immobilier, parce qu'il y a une sorte de stabilité au fil des ans. Donc on a donné un taux de 3,40, distribué un taux de 3,40, tout en continuant à mettre des réserves. Donc ça, c'est important. Donc une baisse de 20 centimes 20 par rapport à l'an centimes, dernier. mais qui n'est pas due à la gestion immobilière, à la rentabilité immobilière, mais tout simplement, c'est que nous avons mis des réserves supplémentaires avec Suravenir, notre assureur, pour ce produit. Et donc on a distribué 3,40. Donc là, il n'y avait pas trop de surprises. Pas trop de surprises. Là où il pouvait y avoir un point d'interrogation, c'était sur Target. Alors, le point d'interrogation, on l'a levé assez tôt dans l'année. Et là encore, au mois de mai, déjà, j'avais dit ici qu'on avait un peu dérisqué le modèle, parce que je ne pouvais pas tout dire. Et donc, on savait depuis le milieu de l'année qu'on aurait un rendement qui serait très bon. Et on a publié en effet 4,05 de rendement, ce qui est pour un fonds en euros sans risque liquide tous les jours, effet de cliquer, enfin le vrai fonds en euros. Avec l'obligation toutefois, on rappelle, d'avoir 40% de l'unité de compte. Alors on a des opérations commerciales où de temps en temps on monte jusqu'à 80 le fonds, etc. Mais oui, avec 40% d'unité de compte dans la normalité des choses. Mais je rejoins ce que vient de dire Didier, c'est que nous, conseillers en gestion de patrimoine, on doit sur une partie, sur une segmentation de l'épargne de nos clients, les projeter à court terme mais aussi à long terme et il faut qu'ils reprennent du risque. Georges, on commence par les questions? Oui, alors sur les questions sur vos deux sociétés, vous avez répondu à quasiment tout. Il y a juste deux questions. Oui, mais enfin, je crois que vous êtes assez peu. Après, vous inquiétez pas, j'ai de très nombreuses questions sur le rapprochement, sur le mariage. Bon. Après, on a deux questions que vous n'avez pas répondu. C'est combien vous avez chacun sous gestion en encours globaux et quelle est la répartition entre CGP et Instit? Alors Primonial, encore c'est dans notre communiqué, on a 24,5 milliards d'euros au 31 décembre 2017. Bien, très bien. Nous, on a fini l'année à 9 milliards et un peu plus de 20% Instit et le reste en ce qu'on appelle distribution. Alors il y a tous les canaux de distribution auxquels on s'adresse. Et si on regarde à la fin sur l'échantillon, non pas la question Instit CGP, mais la question France-Europe? C'est du même ordre. C'est du même ordre. Donc environ 20% sur l'Europe, voilà, la diversification internationale. Et avec, à signaler, une très belle percée de l'Espagne. Finalement, comme quoi il faut toujours avoir des options en activité. Ok, une autre question. Tendance sur la collecte 2018, vous voyez 2018 comment? Oui, on nous demande même si vous allez faire les 6 milliards. C'est la question, pas moi. C'est pas la course au milliard. C'est vrai que quand vous commencez l'année avec un tunnel de communication où vous avez les deux meilleurs fonds euros du marché et qu'on va s'associer avec la plus belle société de gestion en Europe et en France, d'abord dans le premier temps, ça pousse un peu, donc tant mieux. Voilà. Donc il est trop tôt pour vous dire comment se passera l'année, mais je rejoins le point, c'est qu'on a une stabilité politique, fiscale qui va nous faire du bien à nous tous. Est-ce qu'on ne se dit pas quand même, malgré tout, qu'il y a des choses à faire en 2018? Si on regarde les chiffres, on voit encore que sur l'année 2017, le placement préféré des Français, c'est le dépôt à vue non rémunéré, qui va voir encore ces flux augmenter de quasiment plus de 30 milliards, alors que l'assurance vie sera à moins de 10 milliards. Il n'y a pas vraiment de l'argent à prendre aujourd'hui sur ces marchés-là? Ah si, vous faites la question et la réponse. C'est du Jean-François. Non mais c'est vrai, bien sûr, il y a toujours à convaincre. Et début d'année, alors nous, ça part sur les chapeaux de roue. Écoute, pour l'instant, ça n'est jamais que les premiers mois, donc on va pas non plus extrapoler, mais l'objectif est de passer dans des ambitions de l'ordre des chiffres de Primonial. Donc Primonial plus la financière d'échiquier, on devrait faire de très bons chiffres. Les 6 milliards, si on ne les fait pas, c'est que l'année est difficile. Ok, allez, vous êtes là pour savoir pourquoi il se rapproche, comment il se rapproche et ce qui va se passer. On passe donc tout de suite à cette seconde partie. Allez, on va donc parler des dessous de ce rapprochement. Pourquoi vous vous êtes retrouvés? Comment vous vous êtes retrouvés? Est-ce que vous allez faire déjà une question, allez, je vais commencer par Didier. Pourquoi avoir cherché à s'adosser? Parce qu'il y avait déjà eu des mouvements sur le capital. Vous étiez monté au capital il y a de cela 2 ans. Pourquoi avoir cherché un rapprochement? Alors, la question, je pense que vous allez me dire, vous alliez me parler du dernier rapprochement qui datait d'il y a 17 ans, où, on se connaît depuis longtemps, alors, et où le CCF était devenu majoritaire. Non, la réalité, c'est que nous sommes, Christian, mon associé et moi-même, nous sommes des entrepreneurs, et que je crois que le fondement d'un entrepreneur, c'est d'avancer, et vraiment d'avancer, de faire avancer l'entreprise. Et tout comme je vous ai dit que j'avais, et c'était très, très fort, j'avais remis au cœur du modèle de l'entreprise la performance depuis 2 ans, j'avais aussi envie que cette performance soit appuyée par de la distribution qui soit beaucoup plus puissante, puisque aujourd'hui, les moyens à mettre en œuvre pour se développer, en particulier en Europe,
sont plus importants que ce que nous avions fait, et peut-être un petit manque de confiance en soi. Et vraiment, j'ai recherché tout type d'acteurs pour nous aider et pour développer avec nous la financière de l'échiquier. Donc le pourquoi, c'est pour grandir et puis pour revenir en première ligue. Il y a un grand concurrent qui a quand même beaucoup plus d'actifs que nous, 5 à 6 fois plus. Je crois que l'objectif, c'est d'aller le rechercher assez vite. Donc on est plus fort quand on est deux. Stéphane, pourquoi ce rapprochement? Pour, entre guillemets, immobiliariser Primonial? On a eu la question. C'est pas désimmobiliariser, c'est continuer à progresser en immobilier parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est pour rééquilibrer. Donc nos collectes, oui, mais tout ceci est très logique. Voilà, on doit gérer l'entreprise et nous sommes des entrepreneurs à horizon de 10 ans, 15 ans. Il y a des cycles. On est dans un cycle immobilier qui est très bon. Tous les investisseurs veulent de l'immobilier, le retail, l'institutionnel. Les marchés, nous on a une forte conviction sur les marchés, c'est pour ça qu'on a fait l'opération l'année dernière, enfin en début d'année, c'était pour densifier notre présence sur l'asset management. On croit à l'asset management, on croit au stock picker, d'accord, et donc voilà, c'était assez naturel pour nous de faire ce partenariat. Le deal, c'est quoi? C'est une prise de participation pour l'instant C'est un deal très simple, c'est une affirmation de la part de Primonial d'avoir un seul acteur de gestion dans les valeurs immobilières, la financière de l'échiquier, et en contrepartie, la financière de l'échiquier l'accueille au sein de son actionnariat de façon très importante, parce qu'à 40%, ce n'est pas un actionnariat de passage ou minoritaire, c'est un actionnariat de partenariat, et donc on va partager les éléments qui font le développement de l'entreprise, aussi bien au niveau stratégique, ça c'est le conseil, qui donc reste à majorité pour l'instant de Christian et moi, et notre associé historique Maurice Chéniaud, et puis Primonial qui vient de façon aussi importante au conseil, donc on définira la stratégie et on a un directeur général de grande capacité, parce qu'il faut le citer, il a été important dans le deal, donc rendons-lui hommage, c'est Christophe Millanet, qui est un ancien de la Générale, qui va venir m'épauler en prenant les fonctions de directeur général. Ok, donc nouveau directeur général à la finance de l'échiquier, donc vous prenez 40% du capital, vous apportez des structures. Stamina et Altaroca, qui sont nos deux structures d'asset management que nous avions chez Primonial. Vous amenez que les équipes de gestion, ou vous apportez autre chose? Vous savez, on était dans un modèle multiboutique où dans les sociétés de gestion, on n'avait vraiment que les gérants et on mettait en commun, on va dire, les équipes de développement, de marketing. On amène aussi à la financière de l'échiquier ces équipes, notamment notre équipe sur les institutionnels et puis notre équipe qui animait pour Primonial Investment Managers les plateformes. Voilà. Donc on amène du sang neuf, si j'ose dire, du renfort et puis un savoir-faire primonial de distribution et de marketing à la financière de l'échiquier. Donc on regroupe nos forces asset management, 100% de nos forces asset management dans la financière de l'échiquier. Jusqu'à présent, votre discours, c'était de parler de multi-boutiques. Ouais. C'est fini? Oui, là, je peux dire que c'est fini, c'est multitalent. Voilà, c'est-à-dire que j'ai des talents, j'avais des talents, voilà, j'ai des talents maintenant qui sont dans la financière de l'échiquier parce qu'on s'aperçoit que on a besoin d'une marque ombrelle très forte. Et je suis, moi, un homme de marketing et de marque, et on a estimé que la financière de l'échiquier nous permettrait d'amener ces sociétés, ces talents qu'on amène, enfin ces gérants, de les amener beaucoup plus loin que s'ils étaient restés dans le giron de Primonial, qui est à la base vu comme un distributeur. Voilà. Que vont devenir ces fonds-là? Et grosso modo, quelle est la philosophie? Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que vous êtes suffisamment équipé sur toutes les classes d'actifs? Est-ce que vous allez vous concentrer en disant, là on est bon, vous nous avez parlé de performance, etc. On va creuser notre sillon sur là où on a déjà une réputation? Est-ce que vous considérez qu'il faut s'ouvrir sur de nouveaux éléments? On va être très pragmatique. Ça, je crois que c'est une image de marque de gens qui ont commencé soit from scratch, mais en tout cas qui ont développé leur métier. On va déjà accueillir tout le monde. Les savoir-faire qui adhèrent, enfin qui viennent chez nous, c'est des taux. Et nous voulions grandir dans le monde des taux. Aujourd'hui, le fixed income est indispensable dans une stratégie de développement de produits. On récupère du fonds de fonds. C'est bien finalement les corbeilles. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. C'est vrai. Parce que
À une époque, je lui dis, je veux gagner les corbeilles. Il m'a dit, il faut faire des taux. J'ai fait des taux. Je crois que nous avons un vieux couple en plateau. Oui, c'est ça. Le mariage, c'est pas nous. On va les laisser tous les deux. Si vous pouviez, s'il vous plaît. Et surtout, alors, on récupère avec Stamina quelque chose que j'aime bien, parce que le fonds de fonds, c'est plus très à la mode, mais le mandat de gestion, c'est très très à la mode, avec l'évolution de la réglementation. Et je crois que le mandat de gestion va retrouver des couleurs à travers la réglementation et les savoir-faire pour bâtir des stratégies de gestion d'actifs qui soient multi-assets ou multi-produits. Là, j'y crois beaucoup. Au fond, après, on va tous se réunir, on va travailler ensemble et après, on va être pragmatique, astucieux, on va voir l'intérêt de nos clients et de l'entreprise. Donc, d'autres stratégies, alors bien sûr, oui, puis là, on se regarde tous les deux. À la limite, on ne sait même pas qu'est-ce que cela. Il n'y a pas de plan écrit, parce qu'on a déjà 6 mois, 1 an pour bien vivre ensemble. Mais évidemment, on n'a qu'une envie, c'est d'aller envahir l'Europe. Donc voilà, on sera les yeux ouverts. Enfin, pour répondre à la question aussi précédente, moi, pendant 2 ans, j'ai été interrogé, j'ai vu beaucoup de gens. Donc toutes les possibilités ont été ouvertes. Et au fait, Stamina ou Primonial, en tout cas, on s'est rencontrés un peu par hasard et tout ça s'est fait. Donc voilà, pragmatique. Qu'est-ce que ça va changer pour les CGP ? Qu'est-ce que ça va changer pour les CGP ? Alors, je crois qu'on va réfléchir, dans ce que disait Didier, on va réfléchir aussi à comment on est capable de mettre la financière de l'échiquier encore plus au centre de la relation client. C'est clair, on demeure une plateforme open architecture, d'accord ? C'est pas nous qui faisons les allocations au final des CGPI pour leurs clients. Pour autant, si on investit dans cette société, c'est qu'on croit qu'elle est belle et vous connaissez le fonctionnement de Primonial. C'est que nous, on est en open architecture, mais à chaque fois qu'on pense amener de la valeur ajoutée pour nos clients, on décidait de fabriquer en interne. Bon, là c'est une fabrication qui sera faite par la financière de l'échiquier. Je crois. Vous n'allez pas devenir assureur ? Ah non, ça par contre, pas tout quand même. Donc voilà, donc il y aura une présence de la financière d'échiquier évidemment dans nos tablettes, mais ce sont les CGPI qui font l'allocation d'actifs, mais on va essayer aussi de faire des choses innovantes, c'est un peu l'ADN de la maison, des choses innovantes en mêlant du Primonial, de la financière d'échiquier. C'est vraiment une alliance, on va dire, qui pour moi coule de source. Ok, ouais. Les CGP pour la financière de l'échiquier, c'est un relais de développement, de croissance important ? Déjà avec une équipe renforcée. Ah, oui, déjà, nous, c'est le fond du développement de la financière de l'échiquier depuis toujours. Et c'est sûrement une population, un marché dans lequel il faut continuer à investir pour leur dire qu'étant à leur côté, on peut faire encore plus. Alors là, on récupère une équipe formidable et une relation avec des CGP qui est aussi formidable. Mais Primonial va être un client comme les autres. C'est tout comme l'open architecture fait partie, j'imagine, des gènes de Primonial. Autant nous, on va traiter Primonial comme un client que l'on va séduire le plus possible. On va rester dans un acte volontaire de « si nous sommes les meilleurs, vous devez nous choisir ». Si on n'est pas bon, on s'améliorera surtout. Donc c'est toujours le CGP au cœur de notre envie d'avoir le meilleur produit au meilleur moment, que l'on se positionne en producteur ou en distributeur. Stéphane, y a-t-il des opportunités aussi en termes de développement du côté institutionnel ? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, Didier, la financière d'échiquier, récupère l'équipe institutionnelle de Primonial, qui était assez récente, parce que nous, on a commencé l'Institut sur l'asset management en mi-2014. Et on avait levé en gros 800 millions à peu près, donc ce qui était pas mal pour des fonds en plus naissants. Un qui démarrait de zéro, Altaroca, et Rochebrune qui à l'époque démarrait à 50 millions. Donc on a fait une collecte très forte. Donc il y a un vrai savoir-faire, et c'est là aussi l'objet de notre rapprochement, c'est qu'il y a un vrai savoir-faire, et on va essayer de le mettre le plus possible à contribution à la financière d'échiquier. Bien sûr, bien sûr. L'institut est pas important. Il y a une interrogation, je ne vous cache pas, dans votre deal. C'est qu'on disait la financière de l'échiquier, c'est bien, mais ce n'est pas très européen par rapport à d'autres asset managers. Vous n'avez pas l'image d'être le plus européen des distributeurs aujourd'hui. Oui, mais on a la même ambition. Et je peux vous rassurer, c'est que Didier et moi, quand on a la même ambition, à mon avis, ça peut faire mal. Donc on a la même ambition. Nous, aujourd'hui, on est en Europe par nos deals immobiliers. C'est-à-dire qu'on achète de l'immobilier un peu partout en Europe. Mais on n'a pas de distribution hors d'Europe. On a un grand projet, mais on reviendra vous en parler plus dans le détail. On a un grand projet luxembourgeois de fabrication de fonds pan-européens immobiliers.
pour une distribution plus large. Et on sera ravis de voir comment on intègre la financière de l'échiquier dans un produit peut-être nouveau demain qui sera potentiellement à distribution européenne. Et puis comme disait Didier, c'est qu'on est plus fort à deux. Si demain matin, Primonial il va en Italie pour de la distribution diverses ou variées et que la financière nous accompagne, ça s'appelle un effet d'échelle et on sera beaucoup plus fort ensemble. Et la marque, la financière d'échiquier, est même plus connue en Europe que la marque Primonial. Donc on va utiliser, enfin LFDE je crois, LFDE. plus connu. LFDI. LFDI, c'est mieux que la financière de l'échiquier. Yeah, C'est un peu compliqué. mais il y a de la place encore. Il y a encore de la place. Merci, Ok, on passe merci pour le compliment, mais vraiment, there is room, comme on dit. Ok, on passe aux questions. Oui, on a de très nombreuses questions. Une première qui est posée à très nombreuses reprises, qui est un vrai cri du cœur. Est-ce que vous restez? Ah bah regardez, je suis là. Alors les équipes me le posent souvent. Enfin vraiment, On a peut-être aussi des questions des équipes. Je sais pas, je ne sais pas comment le dire autrement. Bon, en tout cas, je suis là, je reste, je suis président et je vais travailler avec Christophe, avec Stéphane, avec Christian. Enfin, tout le monde est là. D'accord. Après, il y a d'autres questions sur le nom. Savoir est-ce que les Stamina, Alta Roca vont garder leur marque? Est-ce que tout va redevenir la financière de l'échiquier? Pragmatique. Là, vraiment, on va s'installer tous ensemble, on va vivre tous ensemble et les marques, vous savez, les marques, c'est quelque chose que l'on vit. Une marque, elle s'impose ou pas. Donc on va être complètement opportuniste. Pas d'autres sujets, si dès qu'on mettra peut-être échiquier un peu partout. Mais échiquier Alta Roca, il n'y a aucun problème. Échiquier Stamina, il n'y a aucun problème. Enfin, vraiment, il n'y a pas de sujet de marque sur lequel il y a quoi que ce soit de particulier à faire à court terme. On continue sur les questions. Après, on a d'autres questions plutôt sur la largeur de la gamme. Donc finalement, à vous deux, vous avez une gamme qui couvre quasiment tout le marché. Mais est-ce que vous avez trouvé des trous dans la raquette? Et est-ce que vous avez d'autres acquisitions prévues? Alors, première question, est-ce qu'on a des trous dans la raquette? Toujours, mais moi je ne cherche pas à accorder la raquette à 100%, parce qu'au bout d'un moment, quand on fait tout, on ne fait plus rien. Et puis encore une fois, on est open architecture, et donc quand on a des gens qui font très bien l'extérieur et qu'on ne pense pas amener de la valeur ajoutée, on va continuer à aller travailler avec des gens qui nous amènent cette valeur ajoutée. Donc ne pas internaliser 100%, ce n'est pas le but du jeu, ça c'est la première réponse. Deuxième réponse, qu'on va faire d'autres acquisitions. Bon, je ne vous cache pas que quand j'étais venu, j'avais dit bon, on vise une société à peu près 1 milliard d'euros d'encours. Là, c'est un peu plus gros. Ça coûtait plus cher. Un petit peu digérer. Non, mais sérieusement, on continuera à faire des opérations, mais sûrement pas de cette taille-là. En tout cas, dans les petites années qui viennent, on va déjà faire ça. Mais on a un formidable terrain de jeu, un formidable outil, de formidables marques. Donc on a vraiment beaucoup de choses à faire. Mais c'est vrai qu'on parlait avec Didier quand on discutait et avec Christophe cet été en disant private equity, nous on aimerait bien faire quelque chose autour du private equity. Quelqu'un qui connaît aussi bien l'analyse d'entreprise côté, généralement a quand même de bonnes prépositions à regarder le long côté aussi. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ensemble? Évidemment, ça va être les sujets passionnants qu'on va traiter au conseil. La réponse, Voilà, on va faire un petit conseil entre nous là. Très bonne réponse de Stéphane, je crois qu'il y a pragmatique et puis le private, c'est peut-être une bonne piste. Ouais. Puis c'est un peu au bout du jour quand même, ça va venir au bout du jour là. C'est de la vraie analyse d'entreprise. C'est exactement. Mais pour l'homme qui adore. Rien à ajouter. Moi, j'adore. Il faut réglementairement, ça pose quelques sujets, mais effectivement, une très bonne équipe de private aurait sa place. Mais là aussi, il faut qu'elle soit là. Enfin, en tout cas, je crois que les deux états d'esprit sont en place pour agir. Après ça, le plan, franchement, il n'est pas écrit. Ce qui est important, c'est l'envie. Le reste, on se connaît depuis assez longtemps pour savoir que c'est comme ça qu'on marche. Ok, une autre question? Oui, après on a des questions plus précises sur votre gamme et sur l'émergence des fonds risque Prima. On demande Premia, pardon. Risque Premia. Oui, excusez-moi. On demande Autrement dit, qui nous dit que l'alpha, c'est pas que le gérant. Oui, c'est un résumé rapide, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Et du coup, enfin, je crois qu'en réalité, les internautes se trompent, mais on demande si vous comptez en développer un, ou est-ce que vous n'avez pas déjà un? Et alors, c'est bien, parce que nous devons faire plus de communication, parce que nous en avons développé un en partenariat avec ERAM, qui est une société qui développe les stratégies de risque Premia. Donc, on a un fonds qui s'appelle Échiquier Prime, qui a très bien fonctionné l'année dernière. Donc, il est déjà là. Et toutes ces nouvelles stratégies qui sont peut-être plus mécanisées, plus quantitatives, qui sont à base de traitement de données de façon rapide, nous intéressent. Et on a une stratégie de CTA, je fais un peu de pub du coup, hein, qui s'appelle QME. Et puis dans les cartons, il y a quelque chose qui pourrait commencer aussi par quantitatif et qui pourrait faire de l'alpha. Bon, ça c'est une piste. Allez, on a aussi des questions sur le rapprochement et sur la suite. 40%, c'est la première étape. Ouais, c'est une belle étape. Hein.
C'est pas, comme dit tout à l'heure, c'est pas une petite prise de participation pour voir. C'est une belle étape. On a ensemble un objectif stratégique long terme. Donc on s'est dit, on commence comme ça, on a un rendez-vous dans quelques petites années, on s'assiera, on regarde si on est content de ce qu'on a fait, si on est content de ce qu'on a fait, ben on continuera. Alors j'imagine ce rendez-vous traditionnellement en pareille situation, c'est aux alentours de 3 ans plus tard. Grosso modo, on se dit quoi? On se dit... des fuites, là. J'adore. Il est bon, il est J'adore. Ah, il est bon, il est bon. Alors peut-être que ce serait le 22 mai. Voilà, le 22 mai. Non, grosso modo, qu'est-ce qui amène à se dire 3 ans plus tard que finalement on a réussi. C'est le développement européen, c'est Didier disait tout à l'heure au niveau des sociétés de gestion en termes d'encours, il y en a un qui est franchement au-dessus, c'est relativement une position par rapport. C'est quoi? C'est 20 milliards. Si la financière de l'échiquier est à 20 milliards, on considère que c'est bon. Écoute, je ne vous donnerai pas les chiffres que l'on a en tête, mais clairement, ayez ce repère que si nous faisons cette opération, l'ambition est partagée, parce que nous ne le faisons pas pour vivre sur la rente. Et là, je l'affirme très fort, la rente, elle est là, mais elle est menacée. Donc si nous ne grandissons pas, l'investissement de Primonial et ma satisfaction ne seront pas au rendez-vous. Donc il faut que ma satisfaction soit au rendez-vous, donc il faut que Primonial soit content en tant qu'investisseur, il faut qu'on ait beaucoup grandi dans le bon sens, c'est-à-dire des encours plus importants, de la rentabilité qui reste importante et une ambition de qualité qui ne soit absolument pas altérée par ce type de croissance. Oui, après, on a des questions d'innovation, parce que Stéphane, vous avez beaucoup parlé du contrat Link. Donc, on se demande comment ça se passe Link, est-ce que l'échiquier sera présent dans Link? Et quid de Yomoni? Est-ce que du coup, il y a quelque chose, est-ce que Yomoni est compris dans le deal? Alors, Yomoni n'est pas dans le deal. Yomoni va dans notre holding, donc de mon associé et moi-même, parce que Yomoni est un projet qui nécessite des capitaux, qui est un projet qui s'inscrit aussi dans un temps plus long et surtout dans un temps qui est moins dans l'industrie. Donc on l'a mis à côté. Mais Yomoni reste un projet, mais on en reparlera peut-être. Alors là, vous interrogerez Yomoni. Ok, vous parlez de développement européen. On peut imaginer des bureaux, des équipes communes. La française. Non, pas la française. La financière de l'échiquier. Alors non, alors voilà. Mais vous savez que là, on regarde la française. Non, la financière de l'échiquier, ça c'était pas à cause du développement européen. On nous demande s'il pourrait y avoir des bureaux communs en Europe entre Primonial RM et la financière de l'échiquier. Pragmatisme, ça veut dire quoi? S'il y a du sens à ce qu'on dit, tiens, et si on montait un bureau en commun parce qu'on distribue de l'assurance du Conti dans tel pays, on s'installe, on a de l'immobilier, est-ce que ça t'intéresse, on se met ensemble? Bien sûr, pragmatisme. Et puis si ça permet d'attirer des très bons vendeurs, on n'hésitera pas. Et du coup, on nous parlait de bureau à Paris. Vous vous rapprochez? Alors c'est pas prévu ça, c'est pas prévu parce que à nous deux ça fait une taille significative et donc c'est pas simple, même si on est quand même bien placé pour trouver de l'immobilier, c'est pas simple, donc c'est pas prévu là. Allez, il nous reste 3 minutes. On a parlé de choses un peu institutionnelles. Ouais. Je voudrais qu'on regarde aussi un peu les problématiques des CGP. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des marchés? Vous qui êtes un homme de marché, vous qui êtes un homme de valorisation, de projet d'entreprise. Ouais. Les marchés, en quelques mots, opportunité de valorisation faible. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas donné. Oui, ça fait 3 ans qu'on vit avec des taux à zéro. Les prix des actifs, on a pris compte depuis longtemps. Donc, c'est pas l'opportunité à court terme. Et ne rêvons pas sur les chiffres de 2017, en clair, qui ont été exceptionnels. En revanche, un environnement qui est solide de tous les côtés. Les taux ne remonteront pas rapidement, mais ils remonteront. L'activité économique en Europe va bien et le cash est disponible. Donc prendre du risque est quasi obligatoire, mais la rémunération ne doit pas être attendue au-delà du taux de la rémunération du risque vis-à-vis du sans-risque. En clair, si vous attendez 5 à 6% d'une prise de risque, c'est bien. 10, ça sera exceptionnel. Est-ce qu'on n'est pas malgré tout dans cet environnement de remontée des taux d'intérêt, dans un environnement qui va changer fondamentalement en étant beaucoup plus défavorable aux indices et à la gestion passive? Merci, merci de me tendre la perche. C'est sûr que c'est un environnement qui est très favorable à la gestion active. C'est une logique implacable. Cela dit, il va falloir le prouver. Donc les taux, suivant le rythme de hausse des taux, cela sera de plus ou moins vrai. A priori, on part sur une anticipation de hausse des taux qui sera peut-être surprenante dans le mauvais sens, donc ça donnera des moments
peut-être un peu d'inquiétude, de doute. Et c'est là où la gestion active et la connaissance des entreprises doivent faire la différence. Ça veut dire que vous êtes plus pessimiste que le marché sur les remontées de taux? Oui, peut-être un peu. Oui, on fait partie de ceux qui anticipent une remontée des taux dès cette année, ne serait-ce que par le comportement des acteurs. Quand on parle des taux, on parle de quoi? Des taux courts BCE? Non, ou des taux longs? non, du 10 ans. D'accord. Du 10 ans. Que la prime de risque du 10 ans devienne un petit peu plus importante au cours de l'année, au fur et à mesure où s'affirmera le fait que le quantitative easing va s'arrêter. Enfin, je ne rentre pas trop dans la technique, mais nous sommes dans un environnement de taux qui est aberrant. Ne serait-ce que il n'y aura qu'un sens, c'est le fait que la prime de risque sur le taux sans risque se retende, alors qu'elle s'est plutôt aplatie aux États-Unis en particulier. Stéphane, si les taux longs remontent, est-ce qu'on ne risque pas revoir les Français en nous disant mais les taux remontent, donc il faut remonter les taux des contrats d'assurance vie et revenons donc vite sur les contrats d'assurance vie? Je suis là. J'ai les meilleurs. Non, mais voilà, je ne mise pas le développement de patrimonial sur les actifs généraux des compagnies. Vous avez vu les fonds que nous gérons en interne. Donc si tout ça va dans le bon sens, on ira encore plus vite que les autres dans le bon sens. Pour compléter, il y a Olivier Bérangier, qui est le patron de la gestion chez la financière, qui a montré un graphe assez intéressant sur la décorrélation des sociétés dans l'indice. Parce que vous pouvez dire, attends, avec ce qu'il vient de dire, quand même, vous avez pris une grosse participation, vous ne pensez pas que vous êtes capé? J'attendais la question, je ne l'ai pas eu, mais je vous fais quand même la réponse. Mais son graphe est excellent. Il y a une décorrélation des sociétés à l'intérieur de l'indice qui font que les stock pickers, cette année, vont avoir la part belle. Il ne faut plus regarder les indices, il faut regarder les gens qui sont capables de chercher les bonnes valeurs dans les indices. Merci. On est donc à la fin de notre émission, il est 18h30. Merci à vous deux d'avoir été des nôtres ce soir, de nous avoir donné toutes ces précisions sur ce rapprochement. Et nous retrouvons le mardi 6 février avec CGP Entrepreneur pour parler d'un autre sujet, d'un nouveau contrat d'assurance vie qu'il lance. Salut à vous tous.